Bonjour et bienvenue sur les chaînes de Panga Institutions. Je suis en compagnie de Dr Kuliga Kuala. Aujourd'hui, il sera question de parler d'un sujet qui gangrène beaucoup la société mondiale et également africaine. Il s'agit bien évidemment des stupéfiants. Récemment, nous avons parlé de la transformation des rêves et diplômes en industrie. Comment transformer nos rêves et diplômes en industrie avec le comportement qui y va? C'est ce que nous allons voir tout au long aujourd'hui. Bonjour Dr Kuala. Bonjour Daniel. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. D'accord, donc comme le sujet a été dit, quelle est l'ampleur des stupéfiants sur l'échelle internationale et africaine? Avant de d'aborder le point même à proprement parler, nous parlons de transformation de rêves et diplômes en industrie. Voilà, et cela, il faut d'abord certains comportements pour accompagner cela. Et nous avons commencé à remarquer vraiment des développements, de nouveaux développements à certains niveaux, donc il est important de souligner, tels que la drogue, l'alcool et bien d'autres choses. Et donc, quand nous regardons les États-Unis, où il y a vraiment un sérieux problème de drogue, de consommation de drogue, de trafic de drogue, d'alcool et autres, et nous voyons un peu l'histoire, nous regardons aussi donc certains pays de l'Afrique, le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, on voit qu'il y a quelque chose quand même de parallèle et qui est inquiétant parce qu'en 2014, aux États-Unis ici, ils avaient commencé à saisir la drogue qu'on appelle fentanyl, environ 13 kg par an, mais à partir de 2022-2023, ils ont saisi plus de 12 tonnes, donc 12 tonnes donc, de fentanyl. Et ça, c'est une drogue qui tue à ce jour, qui tue 150 personnes par jour. Et on regarde maintenant du côté du Sahel, l'Afrique, on voit que dans les années 2015-2020, la cocaïne, les autorités saisissaient donc 10 kg, 13 kg par an. Mais en 2022, du coup, ce chiffre s'élève à plus de 1400. Et en 2023, on est à 2,3 tonnes donc, de cocaïne saisie en Mauritanie. Et au Burkina Faso, en 2023, les autorités ont saisi 317 tonnes de cocaïne. Et le Sénégal, tout récemment, en avril 2024, saisit donc plus d'une tonne de cocaïne d'une valeur de 90 milliards de francs CFA. Wow. Et cela montre à quel point nous sommes dans une situation quand même inquiétante. Et quand on parle d'une jeunesse qui a donc des ambitions, des rêves et une jeunesse de plus en plus diplômée, c'est important donc qu'on regarde quel est l'impact donc de l'alcool, donc de la drogue sur cette jeunesse. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense qu'il faut de plus en plus qu'on en parle parce que dans les pays comme les États-Unis qui ont une longue histoire et qui pensent qu'ils sont plus sécurisés, et ils sont à 2 millions donc, de personnes qui sont en prison et 65% donc, de ces personnes disent avoir eu une histoire quand même avec les drogues, certains types de drogues et ainsi de suite. Ça nous interpelle que ça peut arriver donc à nous. Surtout qu'on est en train de voir le parallélisme, la symétrie qui se trace de façon claire. Et si nous voyons un peu ce qui se passe donc dans les pays du Sahel avec le terrorisme qu'on est en train de vivre sans cesse, et qui fait qu'il y a la circulation d'armes et ainsi de suite, en réalité, il y a donc une corrélation entre donc, cette pénétration de drogue et d'armes donc, dans nos pays, ce qui conduit à pas mal de fléaux. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles c'est important qu'on en parle. Les chiffres que vous venez de donner sont vraiment ahurissantes et bien évidemment, elles ne partent pas sans conséquences. Pouvez-vous essayer de nous citer un peu les conséquences qui y vont avec ces pratiques-là? Oui, les conséquences sont énormes et pour nous, au sein de Panga Institutions, ce qui nous préoccupe vraiment, c'est que les jeunes ont des potentiels, des rêves, des diplômes qu'ils peuvent utiliser donc pour faire un impact, pour faire une grande différence dans leur communauté. Et avec donc un fléau qui fait que vous perdez la tête, l'alcoolisme, la drogue, et ça va être un peu difficile maintenant de cadrer cette jeunesse et de leur montrer qu'il y a un avenir radieux devant cette jeunesse-là. Et aussi, nous avons parlé donc du banditisme et nous avons parlé du terrorisme, qui n'est rien d'autre que donc la pénétration de la consommation de l'alcool, la drogue et bien d'autres choses liées donc avec l'armement dont je parlais, donc les fusils qui se retrouvent partout, des armes qui se retrouvent partout, et donc cela joue sur nos politiques publiques de développement. Et je dois mentionner que avec une jeunesse
qui consomment de l'alcool, qui dans la drogue. Et aujourd'hui, de plus en plus, on voit les gens, même sur les réseaux sociaux, qui sont très attirés par des produits qui peuvent faire qu'ils vont avoir des activités sexuelles prolongées et ainsi de suite. Bon, ce sont des choses qui ont été démontrées. Voilà que le CDC aux États-Unis démontre que ça joue sur la santé de ces personnes. Donc, à la limite, on se retrouve avec une jeunesse au rein pourri qui n'est plus compétitive. Donc, alors que nous sommes dans un monde qui est très compétitif et nous disons que nous avons des potentialités que nous devons développer, qui va développer donc ces potentialités si nous n'avons plus de cerveau, si nous n'avons pas de physique pour travailler. Donc, aujourd'hui, c'est alarmant parce que même dans les villages, vous allez voir qu'il y a des villes, une grande partie des villages sont vraiment, c'est alcoolique. Et là, on n'en parle pas parce que personne ne part au village, mais faites un tour dans les villes également. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas aimer cette vidéo parce qu'ils ont beaucoup de maquis de bars et qui font qu'ils ont des millions. Mais ici, on parle de la consommation non contrôlée et irresponsable. Et c'est la réalité. Donc, si l'alcool devient donc un passe-temps, si la drogue devient un passe-temps, comme il y a un policier tout dernièrement qui le démontrait dans le cas du Burkina, dans les écoles, de plus en plus, il y a la drogue. Et dans les personnes qui sont donc atteints de drogue et qui ont été saisies dans les prisons, qui sont malades, 70%, plus de 70% de ces personnes-là ont moins de 35 ans. Et ça, ce sont des chiffres qui parlent que, de façon claire, nous faisons face à un phénomène qui, de plus en plus, va nous handicaper. Merci beaucoup, Dr Koala. Maintenant que nous avons eu à énumérer les conséquences, pouvez-vous essayer de nous donner quelques conseils ou solutions pour endiguer à ce phénomène-là? Oui, tout à fait. Et moi, je pense que, comme je le disais tantôt ici, quand vous regardez autour de vous, vous allez voir, je parle des États-Unis, vous allez voir que la jeunesse ne manque pas de quoi faire. La jeunesse ne manque pas de quoi faire. Et c'est ce qui fait que vous allez voir des petites communautés avec beaucoup de potentiel, avec beaucoup d'infrastructures développées. Des petites communautés qui ne manquent de rien. C'est parce que la jeunesse voit toujours des solutions aux petits problèmes. La jeunesse s'organise. Voilà, je me lève aujourd'hui, je pars par exemple, je crée un petit parc dans la communauté où les gens peuvent venir se rencontrer et socialiser. Ou bien je crée un petit club donc, de sport où les gens vont venir se rencontrer et voilà, jouer au sport. Et comme ça, beaucoup de choses se développent également dans la communauté. Chez nous, et vu que nous sommes même, quand on dit pays qui n'est pas développé, ça veut dire que tout est à développer. Je pense que la jeunesse il y a beaucoup de choses que la jeunesse peut faire, mais on ne croit pas parce qu'on n'a pas vu d'exemple et peut-être personne ne nous a dit qu'on peut le faire. Donc au sein de Pangan Institutions, la première solution que nous proposons, c'est de suivre nos activités. Si un jeune pense qu'il a trop de temps, il peut nous contacter et on va lui dire qu'est-ce qu'il peut faire, quel impact il peut avoir sur sa communauté. Donc il y a aussi, j'ai parlé de banditisme, de terrorisme et de plus en plus les armes qui rentrent dans nos pays. Et plus la drogue rentre, plus les armes rentrent donc pour protéger les intérêts de ces personnes donc, qui amènent la drogue dans les pays. D'accord. Merci beaucoup, Dr Koala, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Nous avons vraiment été contents de partager cet entretien avec vous. J'espère qu'au fil du temps, avec la bonne volonté des actions humanitaires et également gouvernementales, on pourra arriver à mettre fin à ce développement de la drogue dans nos sociétés. Tout à fait, tout à fait. Et comme tu le disais si bien avant cet entretien, un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain plutôt. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut souligner et c'est ce qu'il faut inviter la jeunesse à faire pour qu'on puisse transformer ce que nous avons, les potentiels que nous avons, parce que c'est très, très essentiel. On dit une mauvaise nuit peut gâcher votre journée, donc une mauvaise habitude peut gâcher votre futur, votre avenir. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Dr Koala. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que cet entretien a été vraiment très intéressant et également utile pour vous. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la session prochaine. Sur ce, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.